sans tarder, parce que le temps est déjà reculé. Nous allons l'inviter pour venir à la chaîne. Amen. La question est particulière pour vous ce matin, qui est le message. Le prophète a dit, partout où sera prêché ce message, l'ange de l'Éternel est là-bas. Alléluia. Combien de personnes croient cela ce matin? Alléluia. Pendant que nous sommes debout, on va les inviter. Père, dans le nom tout-puissant du Seigneur, en vertu de la grâce que nous a accordée ce matin, nous réunir une fois encore dans ta présence, dans nos faiblesses. La parole nous déclare que ta force parfaite se manifeste dans la faiblesse. Ainsi nous prions ce matin. Toi le grand roi, le je suis, révèle-toi ce matin. Comme Seigneur l'ange a pris une pierre sur l'autel, pris dans les lèvres de ton prophète Esaïe, je réclame dans le nom de Jésus-Christ que mes lèvres soient brûlées de la flamme du lieu très saint, afin que ce qui sera dit ce matin, l'homme soit écarté et que Christ soit vu. Aucune de nous, tu apportes la guérison, tu apportes la restauration, tu apportes les miracles, tu nous élèves et tu nous restaures. Ainsi nous prions ce matin. Glorifie ton Seigneur et manifeste ta puissance dans le parfum et sacré nom du Seigneur Jésus, le Dieu vivant. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Je salue chaleureusement son serviteur, votre pasteur,
que j'ai aimé dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Et que me long, tout quelque part toi que je l'ai pris donc. Parce que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, La peine que me mau pour le mien from là. vous n'avez pas besoin de faire des jours avant de connaître quelqu'un. Mais il y a quelque chose de rafi na dès que c'est américain de Togo. Si vous avez quelque chose de commun, Et n'a pas nous de cas et que ni de cas ni abu ale mi pour il y là. a une attraction. De bala. Amen. Et cela te rassure que tu as trouvé ton homo. Et est-ce ya ana o kakare jibena Togo ye pour ya tutu. Alléluia. Et je me sens à l'aise ce matin. Et pour le cul me dit à la fille Comme dans mon église. Aben le ranye me. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur. Après on a pas si voilà la profession. Que le Seigneur bénisse Pasteur et vous. Et mauna ya pour le moi. Que le Seigneur bénisse l'église. Et après on a dit la caméra. Vous êtes son épouse spirituelle. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Oui, Rami. Parce que vous m'avez reçu. Elle a même comme. C'est une confiance. Elle est kakareji. Alors je garderai cette confiance. Elle est malade kakareji à menassi. Que Dieu me soutienne ici du haut de la chair. Elle est maoune peletine le aplata la fille. Si je dis quelque chose qui est un peu déplacé. Pardon. N'ayez pas besoin de la fille. Elle est mal notique. Tout à vous le Alléluia. Et soyez avec moi. Soyons dans le même esprit. Et je pense que le Seigneur nous a fait. Même si c'est pour quelques minutes, nous le serons quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit dans Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Car il offre l'aliment de Dieu, c'est-à-dire l'offrande de Dieu. Tu le regarderas comme saint. Comme moi l'Éternel, je suis saint. C'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme nous le savons, le prophète l'a dit, il nous a prêché un sermon. Il nous parle de l'approche. Si vous manquez cette révélation, l'approche vers le don de Dieu que Dieu vous a donné, amen. Il dit, vous ne pouvez rien recevoir de lui. Il faut l'aimer. Il faut l'accepter. Il faut croire en ce don. Alors en ce moment, le don peut te servir. Tu regarderas un sacrificateur comme ça. Alléluia. Car il est saint pour toi. Je vous lis une petite citation du prophète. Je n'ai pas encore commencé mon sujet. Alléluia. Je suis dans le préambule. L'avant-goût. Il dit dans le message, l'Apocalypse, livre de symboles. Il dit, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu,
Il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Je le relis. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église, un messager pour l'église. Ah, si tu ne dis pas Amen du fond de ton cœur, tu ne recevras rien. Je te le dois, t'es pas moi. C'est des choses que vous connaissez. Mais je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène à vous insister. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Comme. Amen. Pourquoi? C'est à cause de la charge qu'il porte. C'est pas qu'il est un ange. Sans erreur. Sans faiblesse. Mais, toi, regarde l'ordre qui t'a été donné. Regarde un sacrificateur comme saint. Alléluia. À cause de l'offrande de Dieu, il est saint pour toi. L'ange qu'il faut créer, ce n'est pas un ange céleste. Alléluia. Mais l'ange qu'il faut créer, c'est le sacrificateur qui est devant toi. Amen. Le prophète de Dieu dit, donc cette citation n'est pas attribuée à lui seul en tant que prophète de l'âge long. Il dit votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église, un messager pour l'église. Alors aujourd'hui, mais quel messager attends-tu encore? S'il peut se tenir ici sur l'estrade, en prêchant le message pour toi, dans toute son intégralité, ton Branham que tu attends, c'est lui qui est devant toi. Parce que c'est le même prophète Branham qui dit, il est un messager pour vous. Alléluia. Ah, l'Apocalypse dit que nous tous, nous aimons tant. Ah, j'aime beaucoup ce passage. Savez-vous que là, il est caché 3 grands ministères? Et les 3 font un. L'ange puissant qui descendit. Il y a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et une voix criant, disant à Jean, va prendre le petit livre. Amen. Et avale.
Quand les tonnerres firent entendre leur voix, lui voulait écrire. Mais il a reçu l'interdiction d'écrire. La cette fois-ci, pour l'épouse, ce n'est plus question d'écrire. Ce que dit les tonnerres. Parce que nous risquons de perdre encore à nouveau le livre, comme nous l'avons perdu dans le jardin d'Éden. Le prophète de Dieu dit que la chute est arrivée. Il dit le livre est retourné à son auteur. Quand la chute est arrivée, le livre est retourné à son auteur. Mais pour Dieu, le livre en question n'est pas à garder au ciel. Ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour l'épouse. Alléluia. Ce n'est pas une question du ciel. Ce que nous comprenons, dont nous enseignons aujourd'hui par le message, les anges ne comprennent rien là-dessus. Parce que l'agneau prit le livre dans l'Apocalypse 5, retenez ceci. Le prophète de Dieu dit, l'Apocalypse 5, l'Apocalypse 8 et l'Apocalypse 10. Il dit les trois. Il dit c'est la même scène. Donc c'est une même scène. Cette scène concerne l'épouse. Mais c'est une scène qui a trois séquences. Alléluia. Et quand le livre a quitté le trône, amen. Parce que l'épouse, nous, c'est l'épouse qui sera issue de l'âge de Laodicée. C'est elle qui a reçu la plus glorieuse promesse. Et la plus glorieuse promesse, pourquoi? Parce qu'il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vécu. Amen. Et je suis assis sur le trône avec mon Père. Donc ce qui a été promis pour l'épouse, l'époux a promis son trône à son époux. Donc le livre n'est pas dans la main de 4 êtres vivants. Ce n'est pas dans la main de 24 vieillards. Ce n'est pas dans la main de 24 vieillards. Ce n'est pas dans la main de l'ange Gabriel. Ni dans la main de l'ange Michael. Alléluia. Parce que ce qui est écrit à la Bible, ce qui est scellé dans le livre et au dos du livre, ça dépasse ces ordres angéliques. Ça dépasse les anges. Ça dépasse les 4 êtres vivants. Ça vient directement du trône. De la main droite de celui qui est assis qui peut dire Amen. Donc directement du trône, de là-bas, il descendit sur la terre. Parce que le livre, savait très bien que les 7 tonnerres fit entendre leur voix sur terre. Alléluia. Dans le livre en question, ce petit livre de Amen,
concerne quelqu'un sur la terre. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, il dit Jean. Il représente l'épouse. Alléluia. Donc Jean là-bas, qui a avalé le livre, cela veut dire le pasteur était face à avaler le livre. Cela veut dire le pasteur n'aurait avalé le livre. Ça veut dire le pasteur Léon s'est avalé le livre. Ça veut dire toi aussi tu as avalé le livre. Parce que c'est quelque chose nous concernant. Et les anges ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Directement du trône. Alléluia. Ça doit descendre, n'est-ce pas, sur un autre trône. Amen. Alléluia. Lui, il a pris son écritoire. Jean qui est représenté par le Dieu. Lui, il veut écrire. Ce n'est pas une affaire d'écrit. Ce n'est pas une affaire de récitation. Mais ce qui concerne l'être, et le septième saut, c'est une question de vie. Et tu ne vas pas l'écrire. Ce n'est pas une histoire. Alléluia. C'est pour cela qu'il a été défendu. Ne l'écris pas. Et l'ange l'a invité. Il dit, va, prends le petit livre. La main de celui qui a un pied sur la mer. Pourquoi? Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Amen. Et il prit le livre de ce n'est pas une question de commencer par feuilleter un nom. Alléluia. Et dit, avale-le. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, c'est bon. Alléluia. Il dit l'épouse, elle ne recevra plus aucune autre semence. La nouvelle Ève. L'épouse n'a pas. Et elle ne recevra plus aucune autre semence si ce n'est celle de son époux. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, il dit la chair que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, il dit ça représente le trône. Alléluia. Donc quand le livre, et j'ai la citation aussi ici, je peux chercher le livre. Alléluia. Il dit, quand nous sommes nés de nouveau, amen, il fait de notre cœur son trône. Donc le cœur d'un élu de Dieu, d'un enfant de Dieu régénéré. Amen. Ton trône, ton cœur, c'est le trône de Dieu. Alléluia. Donc, quand le livre a quitté le trône de Dieu, parce que le livre a une connotation avec le trône. Alléluia.
Lui et le trône sont mélangés. Donc quand ça a quitté directement le trône, ça ne doit plus traîner de la main. Ça doit descendre dans un autre trône. Et le trône dans lequel le livre de vie est descendu. C'est le cœur de son épouse. Alléluia. Donc Jacques l'a avalé. Amen. Le prophète de Dieu dit, il représente l'épouse. Donc quand il a avalé, c'est descendu en lui. Ça s'est descendu là-bas, caché dans donc du trône du Père. Directement dans le trône de l'épouse. Pourquoi? Parce que quand le mariage sera célébré, l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Mais quand il y a un fiançailles, il doit y avoir un mariage. Branham, il est venu célébrer le mariage. À travers son message, le mariage fut célébré entre l'époux et l'épouse. Alléluia. Et ce qui fait des deux un, c'est le livre. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, il dit, nous sommes tous issus d'un seul sang. En son temps-là, comme la science n'avait pas encore évolué, le langage dans lequel lui pouvait exprimer la chose. Alléluia. C'est ça qui lui permettait de dire, nous sommes tous issus d'un seul sang. Amen. Mais en réalité, aujourd'hui, dans un langage beaucoup plus explicite et clair, on dira, nous sommes tous issus d'une seule cellule. Amen. Et quand on prend une cellule, quand vous prenez une cellule, elle a trois parties. Nous avons le noyau. Nous avons le cytoplasme. Et la membrane cytoplasmique. Autrement dit, on dira le corps, l'esprit et l'âme. Le noyau, c'est l'âme. Donc quand l'apôtre Paul dit nous sommes tous issus d'un seul sang, veut dire nous sommes tous issus d'une seule cellule. Et dans le noyau, ce qui est plus important là, parlons du salut, ce qui est plus important, c'est le noyau. Et dans le noyau, amen, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Amen. Et l'ADN, selon la science, sa définition, veut dire l'acide désoxyribonucléique. Amen. Et dans l'ADN, et l'ADN c'est quoi? C'est l'ADN qui détient toutes les informations pour la formation et le développement du corps.
humaine. Alléluia. Je le répète. Parce que c'est important pour nous. L'ADN a son rôle. C'est que c'est l'ADN qui détient toutes les informations. La formation et le développement de l'être. Alléluia. Dans le petit livre de vie de l'année que nous avons avalé, la partie la plus importante de l'époux pour l'épouse, c'est le noyau. Alléluia. Parce que c'est dans le noyau que vous avez l'ADN. Et c'est cet ADN-là qui détient toutes les informations de la formation de l'épouse et son développement, son accroissement. Alléluia. La Bible nous dit, quand Jésus fut né, dans Luc 1, verset 52, il dit l'enfant croissait, soit le Dieu Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, ne peut pas être totalement formé, développé. Amen. Si elle n'a pas l'ADN. La Bible transmet, c'est un héritage. Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez qu'il y a plusieurs seigneurs. On dit Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous le disons. Mais pour toi qui est épouse, qui a la révélation, toi et moi, nous devons savoir qu'il y a plusieurs seigneurs. D'ailleurs, on appelait le roi dans la Bible mon Seigneur. Il y a plusieurs Jésus. Amen. Il y avait les bas Jésus dans la Bible. Il y en avait plusieurs qui avaient aussi ce prénom. Mais il n'y avait qu'un seul Christ. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs Christ. C'est l'unique. Donc la vraie foi, la foi abrahamique, la foi parfaite, qui fera décoller l'épouse, c'est la foi qui vient de la prédication. Une prédication qui vient du troisième niveau de Christ, la quintessence, l'âme de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas être enlevé si la parole que toi tu écoutes est limitée au premier degré. Il est aussi Seigneur pour les dénoms. Alléluia. Il est Jésus aussi pour eux. Un enfant nous a né pour les catholiques. Alléluia. Qui comprend?
Mais le troisième niveau, ce n'est pas un prénom, mais c'est une vie. Quand on dit Christ, c'est la vie. C'est la semence. Et là, tu ne peux pas la voir en étant dans le bas. Dans le lieu saint, tu l'auras dans le sein des saints. Alléluia. Le prophète de Dieu dit, il dit c'est là que Dieu le Père se dévoile à son épouse. Il se met à nu. L'épouse est nue. L'épouse est nue. Lui-même, l'époux est nu. Et les deux entrent en intimité. Alléluia. Le prophète de Dieu dit, et quand la colonne de feu descend dans le Seigneur, il fait des va et vient. Il dit, regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la relation sexuelle spirituelle avec son épouse dans son Alléluia. On appelle ça le mouvement sinusoïdal. C'est le mouvement de la vie. Alléluia. Parce que dans la vision d'Ézéchiel, la vision de la grande vallée, alléluia. Il dit, il y a eu un grand bruit. Alléluia. Le bruit, en hébreu, c'est shimour. Alléluia. De bruit. Mais après le bruit, il y a eu un mouvement. Alléluia. Et après le mouvement, le mouvement a engendré la vie. Alléluia. Et l'esprit a soufflé des 4 fois. Et les ossements desséchés ont repris vie. Alléluia. Dans ce mouvement sinusoïdal, ce mouvement de vie, on ne peut jamais le faire dans le lieu saint. Allons dans le ciel. Alléluia. Quand l'ange a donné le livre, et Jean qui est représenté par l'épouse là, alléluia. Il est question de la vallée. C'est la semence. Et elle a la même vie que l'époux. Elle devient vivante. Comme l'époux qui est vivant. Alléluia. Mais quand il cria d'une voix très forte, les 7 filles entendent leur voix. Alléluia. Et la Bible dit, ça c'est le ministère du Fils de l'homme. Parce que la scène apocalyptique qui relie les 3 chapitres, le prophète dit que c'est la même scène. Amen. Mais la 3e partie de la scène, elle cache encore 3 mystères. 3 ministères. Oui, maintenant 3 ministères. Après le ministère du Fils de l'homme, nous avons vu le ministère
du dernier prophète, le 7e prophète. Ça va sonner sur sa trompette. Le mystère de Dieu serait révélé. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Mais le 11e verset. Il dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Qui? L'épouse. Son homme, après savoir avalé le livre, après le ministère du Fils de l'homme, après le ministère du dernier prophète, le 7e prophète, il dit toi, tu as déjà reçu une prophétie. C'était la prophétie du 7e. Mais il a dit, toi, tu dois prophétiser de nouveau. On a posé la question au prophète. On a posé la question au prophète. L'épouse aura-t-il un ministère? Il dit bien sûr. Alléluia. Je vais vous larguer une bombe atomique. Alléluia. Dieu a dit au prophète Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Alléluia. Alléluia. C'est l'entrée, je te sais. Moi, je n'ai pas dormi. Donc, celui qui doit se sentir fatigué plus que moi. Alléluia. Mais je vais vider chez moi. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Et le prophète de Dieu dit, il dit mon ministère, mon message est celui du temps du soir. Amen. Et quand l'épouse reconnaîtra sa position, il parlait dans le futur. Il dit la chute de Satan serait irrémédiable. Satan ne peut jamais trembler et tomber de son trône devant toi si tu ne reconnais pas ta position. Les cris que tu donnes dans la prière ne disent rien. Mais ce monsieur aussi a une trinité en soi. Il recopie Dieu à la lettre. Amen. Je vais te donner sa trinité. Son être entier, amen, est composé de 3 parties. La première partie, c'est l'être. À part ça, vous avez le diable. Troisième niveau, le plus rocambolesque, c'est Satan. C'est la même personne de Lucifer, la même personne.
Velia, nebi agbave kwele ipe amnima pe do pe velia, enye abusanga. Fifia me kokko kantola yenye Satan. L'épouse a affaire aujourd'hui avec Satan. Enye zono nwade, yayema ima baike wole awa ba titre Satan anti. Mais il me Alléluia. Alléluia. Levez-vous, levez-vous. C'est moi qui suis à la garde aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que j'ai l'habitude de faire chez moi. C'est pour aider les gens à ne pas dormir. Que vous soyez vite. Alléluia. Satan. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup ne le connaissent pas. Vous savez que pour trouver là où Satan est, Satan, vous n'allez pas le voir dans le temple de Vaudou là-bas. Non. Le Vaudou, Satan, vous le voyez. Pour le voir, vous le verrez là où les enfants de Dieu se réunissent. Alléluia. Lis-moi Job. Amen. Quand Jésus parlait de sa mort, alléluia. Peter, celui qui est supposé être son pasteur, le pasteur de son église, il a dit, jamais tu ne mourras. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière-toi de moi, démon. Amen. C'est un opposant de la vérité, contre la vérité, la volonté parfaite de Dieu. Et il est l'accusateur. Amen. Donc celui qui ne fait qu'accuser l'autre